Mesdames et messieurs, je suis Vũ Kim Hạnh, une rédactrice. Permettez-moi de raconter, de lire mon histoire maintenant. Merci, mesdames et messieurs. Titulaire d'un baccalauréat en commerce et sur le point de finir ma maîtrise en administration des affaires, j'ai trouvé mon projet tombé à l'eau avant sa soumission due à l'événement de 1975. Juste après, j'ai été recrutée par le journal Tuổi Trẻ, La Jeunesse, en tant que journaliste à l'âge de 25 ans. Tuổi Trẻ était à l'époque un grand journal en termes de nombre de tirages et position auprès des lecteurs. En 7 ans, j'ai gravi tous les échelons et suis devenue rédactrice en chef, le plus jeune, à 32 ans. Mais 8 ans après, cette rédactrice en chef a été remerciée à cause d'une différence ouverte d'opinion entre son journal et la politique officielle. J'ai quitté Tuổi Trẻ sous l'ordre implicite de ne plus travailler dans le domaine du journalisme. Pourtant, après 20 ans à se dévouer au journalisme y consacrant pleinement jeunesse et enthousiasme, je me sens née pour ce métier qui est aussi bien respectable que nécessaire pour le développement socio-économique du Vietnam. Ceci dit, poursuivre le métier de journaliste signifie préserver ma dignité et mon idéal de vie. En tant que fonctionnaire, je me suis portée dans l'aide aux entreprises locales. Fort motivée par la promotion des produits vietnamiens chez les consommateurs, ainsi que la formation d'une nouvelle classe d'entrepreneurs bien éclairés et sérieux, j'ai réussi avec mes tenaces collègues à faire naître un journal d'un nouveau type à l'époque pour notre audience, Sài Gòn Marketing, Sài Gòn Tiếp Thị. Comme son nom l'indique, est un premier et grand pas vers l'avant dans une société vietnamienne qui venait tout juste de sortir des subventions bureaucratiques et d'entrer dans l'économie de marché. Désireux de renforcer la confiance sociale vis-à-vis des produits vietnamiens, nous avons créé le programme Produits vietnamiens de haute qualité, voté par les consommateurs sur les chaînes nationales, basé sur un sondage sérieux auprès des consommateurs conformément aux normes d'enquête sociale. C'est en fait une étude scientifique en vue d'établir une liste d'entreprises votées par les consommateurs ayant des marques élues pour leur qualité et fiabilité. Le verdict des consommateurs est donc devenu à la fois pression, mais aussi motivation pour les entreprises dans leur démarche permanente vers la qualité. En 2001, nous avons de nouveau organisé une enquête auprès de 500 entreprises à l'échelle nationale sur la notoriété de la marque de l'investissement, introduisant ainsi officiellement le concept de marque et d'actifs immatériels qui détermine la compétitivité des entreprises et des produits dans la vie économique. Il y a 7 ans, poussé par la signature de 60 FTA
et accords de libre-échange entre le Vietnam et de nombreux partenaires de tous les horizons, nous avons organisé un nouveau programme d'amélioration de connaissances et mentalité nommé Produits vietnamiens de haute qualité, standard d'intégration, dont l'effort essentiel est de sensibiliser sur le rôle et l'avantage des normes dans la production et les activités commerciales des entreprises. Après de nombreuses années de persévérance, ces deux programmes de promotion ont forgé des contingents de plus de 500 entreprises, les plus solides aussi bien sur le marché interne que l'exportation. Celles-ci ont finalement formé l'association des produits vietnamiens de haute qualité, la plus forte communauté d'entreprises sur le marché vietnamien, réjouie d'une vraie réputation auprès des consommateurs. Dans le contexte où le monde entier préconise des start-up innovatifs, nous choisissons la voie de l'exploitation des ressources locales, accompagnées de nouvelles technologies en vue de constituer un contingent de jeunes entrepreneurs, agriculteurs, qui sont des agriculteurs d'un nouvel âge, bien traînés, pragmatiques et modernes dans leurs approches professionnelles. Durant ces 6 derniers mois, nous avons expérimenté différentes formes d'information et de communication via les réseaux sociaux, sous 2 formes. La rubrique 5 minutes Market Story et le talk show 5W1H Podcast avec la participation des fameux entrepreneurs et grandes figures sociaux. Ces efforts ont jusqu'à présent attiré plus de 600 000 abonnés écoutant chaque jour nos nouvelles vidéos de 5 minutes et près de 20 vidéos de célébrités pour YouTube et TikTok. Notre test montre que dans le cadre de cette révolution dite 4.0, les nombreux nouveaux canaux d'information ayant un très fort impact, une fois trouvé son audience bien identifiée, deviennent d'étonnamment puissants outils de communication beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Il est clair qu'avec la volonté de s'engager au profit de la communauté et de la société, les conditions techniques actuelles offrent encore plus d'espace pour créer toutes sortes de services de contenu pratique, profond et efficace. Il est vrai que tant qu'il y a des gens qui aiment le travail et qui n'ont pas peur de s'engager, rien ne puisse nous empêcher de créer plein de nouvelles solutions, de nouvelles voies, de nouveaux modèles pour contribuer et promouvoir la vie. Il y a toujours un nouveau chemin qui s'ouvre si nous sommes engagés et créatifs. Cette année, j'ai 72 ans, mais je travaille toujours avec les partenaires commerciaux, des journalistes. J'apparais encore quotidiennement et hebdomadairement sur les chaînes et réseaux sociaux, créant des effets très positifs. Tout ce travail est fait avec enthousiasme et passion, poussé par l'amour des gens, l'amour du travail et la détermination à créer de nouvelles valeurs pratiques pour la vie sociale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Merci infiniment. Je voudrais souligner que Vũ Kim Hạnh était étudiante de l'université Vạn Hạnh avant 1975. Et après 75, comme elle vous l'a dit, elle n'a pas pu tout de suite suivre la carrière qu'elle s'était promise. Elle a été versée dans le journalisme. Et au bout d'un certain temps, après avoir brillamment réussi avec le journal Tuổi Trẻ, cette carrière a été arrêtée net, mais elle n'a jamais baissé le bras. Et donc, comme elle dit, aujourd'hui, à 72 ans, elle continue d'être active dans plein de domaines de travail. Je peux prendre quelques questions rapides, s'il y en a.